Aujourd'hui, dans cette vidéo, il y a une erreur que nous avons l'habitude de faire lorsqu'on se lance dans un business dont je veux te parler aujourd'hui. Alors, reste jusqu'à la fin de cette vidéo afin de pouvoir connaître cette erreur en question. Si c'est ta première fois d'être sur cette chaîne, mon nom c'est Loïc Amel Nguessan et je suis étudiant en Chine. À travers mes vidéos, je te parlais de business que je fais, de business que j'ai eu à faire auparavant et aussi des astuces business qui pourraient t'aider, que je vois au niveau de la Chine ici, qui inspirent, et je voudrais aussi que cela puisse t'inspirer de là où tu es afin de pouvoir te lancer dans le business. Parce que là où on est actuellement, là où l'Afrique est actuellement, elle a besoin d'entrepreneurs, elle a besoin de personnes qui osent, qui se lancent afin que ces business-là puissent être des multinationales. Pourquoi pas plus tard pour les confronter à ces grandes multinationales qui prennent les parts du marché dans nos pays. Alors si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'oublie pas de pouvoir t'abonner à cette chaîne, de cliquer sur la note de notification afin de ne pas louper les différentes vidéos que j'aurai à poster qui pourraient t'édifier, t'aider dans ton business. Alors sans plus tarder, aujourd'hui on va parler d'une erreur, comme je le disais tantôt au début de la vidéo, que nous faisons toujours lorsqu'on veut se lancer dans le business. C'est l'emprunt. C'est de chercher à prendre de l'argent avec quelqu'un, emprunter de l'argent avec quelqu'un afin de pouvoir se lancer avec ça. Ça, c'est une grande erreur. Parce que moi, je l'ai fait et j'ai eu des conséquences plus tard. Alors ça, c'est une grande erreur à ne pas faire. Aujourd'hui, je vais parler de cela parce que je me suis rappelé lorsque je tentais de causer avec une personne qui s'était au fait lancée dans un business et aussi a fait cette erreur et m'en a parlé. Du coup, je vais vous partager cela afin que ça ne puisse pas vous arriver à vous aussi. Parce qu'on a l'habitude de vouloir forcément prendre des emprunts lorsqu'on n'a pas de l'argent. Parce que lorsqu'on veut se lancer, surtout étudiant, on veut se lancer dans un business, on veut du capital, on veut beaucoup d'argent pour se lancer. Mais nous oublions que nous pouvons nous lancer sans argent. C'est possible. Parce que moi, je le fais. Pour ne pas dire je l'ai fait. Et je suis dedans. C'est vrai que le business va slow down, il va doucement, mais je sais là où je vais. C'est pourquoi aujourd'hui, je m'arrête devant et je vous parle de ce que j'ai eu à faire, afin que cela puisse vous édifier, vous empêche de pouvoir rentrer dans ce genre d'erreur. Alors, en question, auparavant, j'avais eu à prendre une somme d'argent, 60 000 francs, je me rappelle, avec ma tante. Et je m'étais lancé dans le business des AirPods, des écouteurs, où j'avais acheté ça ici et fait partie avec des amis qui étaient rentrés au pays pour faire vendre. Mais c'était un fiasco. C'était un fiasco. Parce que lorsque les écouteurs étaient arrivés là-bas, on m'a dit que les écouteurs avaient des problèmes, soi-disant les écouteurs étaient fake. Pour ne pas dire que c'était des secondes mains, quoi, des deuxièmes mains, quoi. Nous, on pensait qu'on allait pouvoir les vendre à 50 000, tout ça. Mais à notre grande surprise, on nous dit qu'on ne peut que vendre ça à 20 000, 15 000. C'était une perte pour nous parce qu'on avait payé même les écouteurs ici à environ une vingtaine de mille. Mais vous savez, en Afrique, les gens aiment le bling bling. Ils aiment ce qui a de la qualité haute. Du coup, on a eu des pertes. Et parmi ces écouteurs en question, parce que c'était déjà scellé, ces écouteurs en question, il y avait d'autres qui n'étaient pas bons. En Chine, tout peut se passer si tu ne vérifies pas tout. Et nous, on était nouveaux dans le business, on essayait de faire. Du coup, on n'avait pas vérifié tout ça. Et moi, j'avais pris crédit pour me lancer là-dedans. J'avais pris ça avec ma tante. Heureusement que c'est avec ma tante parce qu'on se connaît. J'ai pris ça avec elle et quand je lui en ai parlé, bon, elle a fait comment? Elle a laissé tomber. J'ai eu des pertes, j'ai pas pu vendre véritablement parce que mon frère qui devait vendre, il y a des personnes qui ont pris à crédit, n'ont pas remboursé jusqu'à j'ai laissé tomber. Ce sont aussi les avantages, les conséquences du business et de l'entrepreneuriat. Tu vas perdre beaucoup, mais l'essentiel est d'apprendre tes erreurs parce qu'on n'échoue jamais, mais on apprend. C'est pourquoi
moi, par ce canal, je veux vraiment inciter les gens à ne pas se lancer dans un business avec des emprunts. Parce que je n'avais pas retenu la leçon auparavant. Je m'étais encore relancé dans cette affaire d'emprunt. Mais là, ce n'était pas un genre d'emprunt parce que j'avais parlé d'un business que je voulais faire là, à une amie en Chine ici. Elle était ici. Et elle aussi, elle avait de l'argent, mais elle ne savait pas quoi faire. Parce qu'il y a des gens, hein, il y a des gens comme ça, jeunes comme nous, qui ont de l'argent, qui ne savent pas ce qu'ils vont faire avec. Tellement ils ne savent pas ce qu'ils vont faire avec, ils utilisent soit pour aller s'acheter des trucs chers, aller en boîte de nuit dilapidée, faire le pharaon, tout ça. Mais moi, je voulais en fait de l'argent pour me lancer dans le business parce que j'avais cette volonté de pouvoir me lancer, mais je pensais fallait véritablement de l'argent pour pouvoir se lancer. Alors je lui ai proposé un business qu'elle pouvait faire avec moi, c'est-à-dire faire les achats des colis ici, envoyer dans mon pays parce qu'elle n'était pas ivoirienne et faire vendre par quelqu'un que je connaissais au pays. Alors, elle m'a fait confiance, elle voulait de l'argent par rapport à ça parce qu'elle voulait se lancer dans le business aussi. Du coup, je lui ai proposé ça. Elle a vu que, comme moi je suis jeune, un gars honnête, elle me connaissait. Du coup, elle n'a pas tiqué. Il n'y a pas eu de problème. J'ai pu la convaincre par mes mots, tout ça. Et elle s'est lancée là-dedans. Et là, elle avait mis un environ de presque, disons, 170 000 comme ça. Et moi, j'avais pas grand-chose. Du coup, moi, j'avais ajouté que 20 000. Vous voyez, j'avais ajouté que 20 000 là-dedans. Et lorsqu'on a fait les achats et autres, on a fait partie le colis par avion. Et par avion, c'est très cher. Hein? C'est pourquoi, quand les clients viennent vers moi, je leur dis toujours de passer par bateau. Parce que quand vous allez envoyer vos colis au niveau du pays, c'est pas la peine. Vous allez avoir des difficultés à pouvoir vendre vos trucs. Si vous n'avez pas une tranche de personnes pour pouvoir payer au fait vos colis là au prix auquel vous allez vendre. Alors lorsqu'on a envoyé par avion, ça a pris presque 3 mois pour arriver. Parce que c'était dans le temps de coronavirus. Vous voyez? Et il y avait un problème pour que le colis puisse arriver au pays en question. Donc, ça a pris du temps. On avait pensé vendre ça en décembre par là, si je me souviens bien, en décembre. Parce que c'était le moment des fêtes. On pouvait liquider ça rapidement parce que les gens dépensent beaucoup à ce moment-là. Ça passait. Les colis n'étaient pas arrivés. Ça arrivait dans le mois de février, mi-février par là, vers mars. Et lorsque ça arrivait, la personne en question au pays aussi n'arrivait pas à vendre. Ça passait par-ci, par-là. Alors, c'est après que je me suis rendu compte que moi, je peux me lancer sans de l'argent. Et je me suis lancé en étant intermédiaire, comme je le dis. Parce que vous pouvez venir faire des achats avec moi. Étant en Chine ici, moi, je peux faire vos achats, tout. Et les faire balancer dans votre pays, là où vous êtes actuellement. Et vous me payez en contrepartie, c'est pas gratuit. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent dans mon PV et pensent que c'est gratuit. C'est pas gratuit, il y a des frais à payer. Alors, lorsque je me suis lancé dans le business, j'arrivais à gagner de l'argent. Puisque les colis, quand ils étaient arrivés au pays, on n'arrivait pas à cheminer ça. Et on voulait vendre un prix auquel on allait pouvoir retirer l'argent qu'on avait investi. Alors, au fur et à mesure que je gagnais de l'argent, moi, j'essayais de la rembourser. C'est vrai que je n'ai pas mis une tente, un fusil sur la tête pour lui dire de se lancer avec moi, d'investir. Mais je l'avais convaincu et elle s'est lancée. Mais je me sentais un peu coupable parce que c'était une idée de business de moi, venue de moi. Du coup, je voulais à tout prix au moins rembourser une bonne partie de son argent ou bien investir. C'est comme si je faisais un investissement, mettre mon argent dedans, même si c'est perdu dedans, au moins j'ai mis mon argent dedans. Voilà. Donc là, je ne vais plus culpabiliser. Du coup, j'ai pu lui donner presque même plus de la moitié de l'argent qu'elle avait investi. Disons, un truc de 120, 140 000, je lui avais donné, je lui avais remboursé ça. Du coup, s'il y avait un problème, elle n'allait pas venir vers moi pour me dire qu'elle avait perdu tout son argent, que j'ai pas pu faire une bonne, comment on dit ça, une étude de marché, tout ça pour pouvoir lui permettre de pouvoir bénéficier au fait du business et gagner. Non, je lui ai remboursé une bonne partie de l'argent et à l'issue de ça, je me suis promis de ne pas faire ça. C'est-à-dire prendre l'argent de quelqu'un pour mettre dans le business. Plus jamais ça. C'est-à-dire, quand je dis plus jamais ça,
C'est-à-dire, dans un business que j'aurais à faire, si quelqu'un veut investir, ok, mais je lui explique directement, il peut avoir ci, il peut avoir ça. Si tu es lancé, tu ne viens pas derrière après, quand il aura des problèmes, m'embrouiller, parce que c'est un investissement que tous deux, on a eu à faire ensemble. C'est pourquoi je dis, lorsque vous vous lancez dans un business, évitez les emprunts, s'il vous plaît, évitez les emprunts. Ou même ceux même à qui on vient demander les emprunts pour les business, évitez de donner tout l'argent qu'ils demandent. Qu'il aille chercher une bonne partie de l'argent en question et vous lui donnez peut-être la moitié. Parce que si vous pensez que vous allez faire un investissement sur cette personne et que cette personne va pouvoir vous rembourser de l'argent que vous avez investi ou avoir un taux d'intérêt sur ce que vous avez eu à en donner, ça peut marcher comme ne pas marcher. Mais si vous comptez sur cet argent, je pense que pour un débutant, il y a moins de pourcentage qui puisse réussir au fait le business pour un début. C'est-à-dire, il a moins de chances au fait, pour moi, il a moins de chances de réussir dès le premier pas dans le business. Donc l'idéal, c'est de donner une partie et laisser cette personne aller chercher une partie pour se lancer dans le business. Ça va plus l'aider parce qu'il va retrouver son argent, lui-même son propre argent. D'ailleurs, ça va pouvoir le galvaniser, le motiver encore à pouvoir donner encore plus de lui-même dans le business dans lequel il est. Vous voyez un peu. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vous dis et je redis encore, évitez de prendre les emprunts lorsque vous vous lancez dans un business. On peut se lancer dans un business avec zéro. Moi, je suis l'exemple. Avec zéro, j'arrive à avoir quelque chose. J'arrive à utiliser cet argent intelligemment pour essayer de lancer dans des petits business aussi. Parce que je me dis, étant étudiant, si j'arrive à épargner un peu d'argent et investir dans certains business, parce que moi je ne mets pas mon argent dans un seul panier, mais je mets ça dans plusieurs pour que ça puisse au moins me permettre de pouvoir avoir des sources de revenus. Pour l'instant, je ne suis pas encore développé, mais c'est l'idée. C'est l'idée. Ayez une stratégie afin que cela puisse vous aider. Mais cette stratégie ne doit pas s'appuyer sur des emprunts. Si ça s'appuie sur des emprunts, plus tard, ça va vous causer des problèmes. Vous pouvez avoir la chance de pouvoir rembourser ces crédits en question, mais il y a moins de chances que cela puisse aboutir. Parce que c'est pas facile lorsqu'on est débutant de prendre de prendre au fait un emprunt pour pouvoir se lancer et réussir sans faute au fait. Ça se fait, mais par moments c'est difficile. Parce que l'entrepreneuriat, c'est pas du jeu, les gars. Par moments tu parles toi seul. C'est pas du jeu. Parce qu'il y a toujours des problèmes autour qu'il faut essayer de régler. Et si tu n'es pas calé mentalement, par moments tu vas parler seul. C'est pas la blague, les gars. Tu vas parler seul. Moi, ça m'arrive ici. Parler seul. C'est pas facile. Du coup, évitez les emprunts lorsque vous voulez faire le business. C'est un peu de ça que je voulais te parler dans cette vidéo. Si c'est quelque chose qui t'est dit, si c'est un truc qui t'est dit, n'oublie pas de commenter quoi. Tu commentes, tu donnes ton expérience. Si cette stratégie en question de faire les emprunts et autres, c'est bon ou pas, tu donnes au fait ton avis dans les commentaires afin que celui qui veut se lancer dans le business ou qui est dans le business et qui veut faire des emprunts passer par là. Mais si ton business a déjà scalé, est déjà haut, que tu veux faire des emprunts, ok. Mais si ce n'est pas le cas, que tu es débutant, il faut éviter un peu les emprunts. Donc n'oublie pas de commenter, donner vos avis par rapport à ça et je pense qu'on sera à la prochaine vidéo.